Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on se lance dans la citrouille. Puisqu'on est en automne, c'est le moment des citrouilles. Donc, j'ai commencé par faire une boule, comme ça, et je vais venir... Alors, qu'est-ce que j'ai pour faire les traits de la citrouille? Je sais pas, quelque chose de plus fin, ouais. Voilà, je resserre. Je voudrais que ça fasse naturel, en fait. Que ça fasse pas des lignes... Voilà, je veux quelque chose d'assez naturel, donc je resserre. Ensuite, voilà, et je resserre. Par contre, là, du coup, à force de resserrer, voilà, on enlève les traits. Voilà, une citrouille très naturelle. Je vais faire la queue. Voilà. Voilà, la jolie petite citrouille. Alors là, je vais faire plusieurs choses d'automne, hein, de plusieurs sujets. Et dans une autre vidéo, on les mettra en couleur. Donc, en voilà une de faite. Bien, ensuite, bien, j'ai fait une seconde citrouille ici.
Voilà. Et j'en fais une troisième parce que j'en ferais bien une plus petite encore. Tiens. Les citrouilles par 3, c'est bien plus joli. Et en fait, j'ai pris ça du coup pour tout simplement. Et je trouve que les traits font plus naturels quand on fait comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et ça se fait finalement tout seul. Voilà, ils sont mieux marqués, c'est plus naturel. Donc celle-ci, c'est pareil. Voilà. Quatre et 5. Tac, voilà. Ça va assez vite hein, de faire une petite citrouille. Oh les mains, quelle étagère. Les mains. Là, je vais la faire différemment, la queue. J'aurai 3 queues différentes. Ah, c'est joli comme ça avec la petite queue qui revient. Oh oui, je vais laisser ça comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Elle est peut-être un peu grosse celle-là. Elle est un peu grosse cette queue là. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Ok. Donc j'ai mes 3 petites citrouilles de fête. Elles sont mignonnes, hein? Et on les mettra en couleur bientôt quand elles seront sèches. Celle-là, c'est pareil. Je trouve que la queue, elle n'est pas assez... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Voilà, je préfère comme ça. Voilà, on peut toujours rectifier, hein. Il n'y a pas de souci. C'est bien de faire ça avec les enfants. Alors moi, je fais toute seule parce que les enfants, ils sont grands, hein. À mon âge, les enfants, ils sont grands, ils ont autre chose à faire. Et franchement, avec les petits bouts de chou, je trouve que c'est une belle activité. Voilà. Donc, les citrouilles sont faites. Donc, en automne, on a quoi? À part des citrouilles, je vais réfléchir. Bien, je me suis dit qu'on pourrait faire des champignons aussi. Et je me suis dit aussi qu'on pourrait peut-être les cuire au four, non? Je sais pas si ça se cuit au four, l'argile, comme ça. Écoutez, je vais essayer de mettre ça dans le four, à feu doux. On peut toujours essayer, je vais voir. Donc, je vais faire un champignon. Oh, je sais pas trop. J'ai envie de faire un beau champignon.
Genre une amanite, un truc comme ça. Une amanite, ça serait bien. Ouais, avec le pied comme ça. Alors le chapeau, par contre le chapeau, va falloir le faire assez fin pour qu'il soit pas trop lourd pour mettre sur le pied. Ouais. Alors ce qu'il me faudrait, c'est un rouleau bien, mais je n'ai pas. Ou alors il faudrait que je prenne mon rouleau à pâtisserie. Parce que là, le truc, il roule pas, quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne roule pas. Ah, bah attendez. Eh ben, on va pas s'embêter. Bah voilà, j'enlève le... Bah voilà. Si, ça roule. Je sais pas. Ça doit être trop épais à l'intérieur. Je sais pas. Ah, puis c'est bien, ça fait des petites aspérités sur le champignon. Je trouve ça bien. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, il faut pas que je le fasse trop fin non plus. J'ai peut-être fait un petit peu fin. Oh là là, oui, puis il est trop grand. Bon, on va recommencer. On va le doubler. On va le mettre en double. Elle est un peu molle, hein, ma pâte. C'est bizarre. Qu'elle soit molle comme ça. Alors c'est vrai que j'ai mis un peu d'eau, mais enfin quand même. Ouais, c'est pas très rond, hein. C'est pas très rond. Mais en même temps, oh là là. Ah, c'est trop mou tout ça. C'est trop mou, c'est pas assez épais. Ok, je recommence. On va mettre de la pâte. Oh, mais c'est mou tout ça. Oh, bon, alors vous savez ce qu'on va faire? Je sais ce que je vais faire. Ce qu'il y a, c'est que c'est mou. C'est très mou. Et collant. Il faudrait que je la laisse sécher, je pense. Là, c'est trop épais. Ah, si je mettais ça là-dedans. Faut faire un truc... Je voudrais faire un bolet, en fait. Un genre de bol. Oh, j'aurais dû mettre un plastique dedans. C'est pas grave. Oh là là, c'est trop grand. Vais-je y arriver? Il n'y a rien de sûr. C'est trop grand, c'est trop lourd là du coup.
C'est trop grand, c'est trop lourd. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça colle trop, c'est trop... Enfin, ça va pas du tout, quoi. Ah, vous voyez que des fois, c'est compliqué. Je crois qu'elle est trop collante, ma pâte. Est-ce que l'autre, elle serait comme ça? Est-ce qu'elle serait pas plus dure, celle-ci? Je vais prendre dans le paquet. Dans un nouveau paquet. Parce que là, j'ai peut-être mis trop d'eau dessus. Alors, vous voyez, faut pas mettre trop d'eau. Je l'ai peut-être trop mouillé, en fait. Ah là. Ah, elle a l'air plus dure, celle-ci. Faut que je fasse quelque chose de rond. Mais c'est pas facile de faire quelque chose de rond, petit. Il faudrait une petite soucoupe. Je dois avoir ça quelque part. Ouais, je sais ce que je vais faire. Bien, en fait, un champignon, c'est hyper compliqué à faire. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est très compliqué. J'ai pris un dessus de tasse comme ça. J'ai mis du papier et j'ai façonné mon champignon. C'est très compliqué, je trouve, parce qu'il faut que ce soit hyper rigide, l'argile. Il ne faut pas qu'elle soit molle. Et donc là, je la façonne. Vous voyez, je façonne ici. Il faut que ce soit quand même relativement épais. Et j'aurais cru que c'était soit plus simple à faire. Mais non, apparemment, ce n'est pas si simple à faire. Voilà, ça. Ouais, c'est fragile. Oui, le pied, il tombe. Parce que l'argile, elle est... Elle n'est pas assez sèche, en fait. Donc le pied, voilà. Souvent, ils ont un air un peu penché, des fois, les champignons. Donc ça, de ce côté-là, c'est moins grave. Mais je pense que je le refaçonnerai quand il va être... voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, je vais lui faire un pied assez élargi. Plus élargi que ça. Parce qu'en fait, ça va être la terre ici. On va faire de la terre, on va faire un champignon. Voilà, sur un socle de terre, en fait. Pour qu'il puisse, en fait, bien... Voilà. Et je vais le mettre au four. Et je mets tout ça au four et je vais voir si ça tient mieux ensuite. Je vais vous faire voir le résultat. Ici, on peut faire une petite corolle en bas. Parce que je voulais faire un champignon... Alors, attendez. Comment je vais faire ça? Ah, ça c'est plus mou. Il me faut quelque chose de mou, du coup. Du coup, il me faut du mou. Du mou, du mou, du mou. Où est-ce que j'ai mis mon... Oh, ça y est, je trouve... Ah, si, il est là. Alors, c'est encore mouillé un peu. Là. Il me faut quelque chose d'assez fin. Que je vais mettre en corolle autour.
en fait. Oh. Mais c'est pas possible. Ok. Bon. En fait, je pense qu'il faut que je fasse ça là-dessus. C'est bien parce que tous mes déboires, ça va vous servir. Vous allez dire, ah oui, bah Annie, ça lui est arrivé aussi. Eh bien oui. Ah. Voilà, c'est assez fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Ah, j'ai pas envie de le couper droit parce que c'est joli quand c'est... Donc je vais arracher plutôt. Donc je vais faire une petite corolle ici, en bas. Une petite corolle, comme ça. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas sûr. Elle est un peu haute, ma corolle, je vais la redescendre. Où est-ce qu'il est, mon... Voilà ma corolle. Voilà. Je la redécolle ici. Voilà. Ah, c'est joli comme ça. Vous voyez ma corolle? Et normalement, il y en a une autre sur le haut aussi. Donc, il faut que je lui fasse vraiment un pied bien stabilisé. Bien stable. J'aurais pu faire le pied plus, enfin un peu plus gros ici. Ça, c'est un peu de matière. Parce que dans la nature, il y a des petites choses là, comme ça ici. Genre de feuilles, d'amas de feuilles, de tout ce qu'on veut. Donc c'est plutôt joli dessus. Et et bien un champignon, je pensais que ce serait plus facile à faire, honnêtement. Mais il n'y a rien de si facile avec les champignons. Voilà, je vous montre à quoi ça va ressembler. Mais je pense qu'une fois cuit, tout ça, ça va être... Puis une fois peint, ça va être joli. Donc, pour l'instant, je les laisse comme ça. Donc, je vais voir si on peut cuire quand même, faire sécher l'argile. Et ça fait un petit mousseux, on dirait un petit mousseux, un mousseron, je sais plus comment on appelle ça. Mousseux moucheron. Pas moucheron, non, mousseux.
Voilà, donc je vais aller mettre ça dans le four et je vais voir si je peux arriver à le faire sécher. Bien, la première fournée est au four et là je suis en train de refaire. J'ai fait un socle et je suis en train de refaire un champignon. Je voudrais faire une petite scène, voilà, avec des herbes, des champignons, des fougères, des trucs comme ça. Donc, en fait, pour faire mon champignon, là j'ai décidé, alors là je vais en faire deux plus petits à côté. Donc je vais prendre, j'ai décidé de faire une boule finalement, d'écraser la boule. Je vais faire un petit pied. Les pieds sont assez épais des champignons, alors ça dépend ce qu'on... Mais je vais vous faire un petit bolet, genre de petit bolet. Un petit à côté, tac, comme ça. Je vais mettre ça par-dessus. Voilà, tac. J'essaie de bien le coller quand même pour pas qu'il... Vaut mieux façonner directement sur place comme ça. Pour faire des fougères. Oh bah je vais faire un petit, un grand. J'ai envie de faire des fougères. Je sais pas trop comment je vais faire. Oh si j'ai une idée. Oh j'ai une idée. Ouais, j'ai une idée. Je vais faire ça. Et je vais faire comme des fleurs, enfin des feuilles. Enfin, est-ce que je peux? J'ai envie de faire ça comme ça. À faire des petites... elles sont un peu grandes. J'aurais voulu le mettre au pied ici. C'est un peu grand. Donc, c'est vraiment une petite scénette d'automne. À savoir qu'après, il va falloir peindre tout ça. C'est un peu gros, hein, c'est un peu gros. Ah, mon champignon. Ah, je vais faire plus fin encore. C'est tombé par terre. Voilà, faire des petites herbes fines là, au pied. Je trouve ça joli, moi, comme ça. Voilà. Est-ce que je leur dresse? J'aime bien quand c'est penché comme ça. Je trouve ça assez joli, c'est poétique.
C'est poétique. Voilà, je laisse des petits creux là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Une boule, un champignon qui est en train de pousser, oui, ici, mais qui n'a pas encore poussé, qui est tout petit. Voilà. Je sais pas, une petite pomme de pin. Alors la pomme de pin, alors je vous montre à peu près ce que ça donne là pour l'instant. Ah. Oui, il faut que je le consolide ici. Voilà. Et c'est pour ça que je veux le mettre au four, pour que ça aille plus vite. Alors là, il faut que je le redresse quand même, parce qu'il y a un minimum syndical quand même. Qu'on me dise pas que les champignons, c'est facile à faire. Voilà, ça va l'aider à... Bah, ça va l'aider à rien du tout. Parce que vous voyez, l'argile, bon voilà, il faudrait que ça reste comme ça. Et c'est loin d'être le cas. C'est pour ça que je teste le four. Ah mon Dieu, c'est vidéo catastrophe. Alors pour la première de la chaîne du grenier actif, ça fait bien. Voilà. J'ai mon four qui siffle là. Bon bah écoutez, ah c'est joli d'avoir ça par-dessus l'autre. Ah ouais, c'est super comme ça. Et ce que je vais faire, je mettrai une petite citrouille en arrière-plan. Est-ce qu'on pourrait faire une petite citrouille directe là? Je pense que oui, parce qu'une citrouille, en fait, c'est hyper facile à faire. Donc, on aplatit les deux et on fait 4, 5. Tac, je raplatis comme ça. Tac. Petite citrouille. À part qu'il faut que ça colle, donc vu qu'il faut que ça colle, je vais faire des stries comme ça. Je vais mettre un peu d'eau et normalement, ça devrait être bien. Voilà. Je vais faire une petite queue. Je vais rentrer ça là-dedans, si je peux. Tac. Voilà.
Voilà, faut que ça fasse naturel. Voilà, une petite citrouille en arrière-plan. Et je vais aller coller ça au four. Ici, je mettrai d'autres choses, mais que je collerai après, parce que je ne sais pas trop quoi mettre pour l'instant. Donc, on va faire une petite scénette d'automne. Bien, j'ai laissé au four pendant 5 minutes à 170 degrés. Bah, regardez, c'est excellent. Je vais pouvoir les peindre assez rapidement. Et vous voyez, ça fait des petites craquelures naturelles. Alors ça, c'est plutôt génial. Ah, mais j'adore l'idée du four. Regardez, ça fait vraiment naturel. Ah, mais c'est trop top. Pareil, mon champignon, là, c'est pareil, regardez. Ça fait hyper nature. Ah, je vais laisser 5-6 minutes, pas plus. Et lui, là, il va regarder, non? C'est pas beau, ça? Ah si, c'est génial. Attendez, je vais relever, que vous ayez une vision du tout. Mais je trouve ça génial. Oh, je vais avoir plaisir à le peindre, donc je vais attendre que ça refroidisse, parce que c'est vachement chaud. Et ça fait des petites craquelures naturelles, et c'est ce que j'aime, quoi. Et vous voyez, ça tient... Oh, le petit chapeau est... Ah, il n'est pas tout à fait fini de souder, donc je vais attendre demain pour les peindre. Et puis je vous ferai une petite vidéo sur la peinture de tout ça. Et voilà, je trouve ça génial de faire des petites choses comme ça, toutes prêtes là. Et vraiment le four, je vous le recommande, c'est vraiment génial. Bon, bah voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Alors, c'est pas net, j'ai fait beaucoup de bêtises, mais justement, ça vous fait voir toutes les étapes qu'on peut avoir et toutes les galères qu'on peut avoir. Mais le résultat, j'aime beaucoup. J'adore le résultat. C'est top. Allez, gros bisous à tous et à bientôt.